Ça fait beaucoup de livres. Au secours. J'ai énormément de livres. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va faire un haul. Mais le problème, c'est que c'est que la partie 1. J'ai fait des folies. J'ai clairement fait des folies. Je pense que vous avez vu les vlogs du coup de la e-call et de la SLPJ. Sauf que vous savez pas quand j'ai acheté, comment j'ai acheté, pourquoi j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté. Et entre temps, je vous ai pas fait de haul. Donc là, je suis en train de rattraper mon retard. Et encore, je n'ai pas tout parce qu'une bonne partie de mes livres sont encore en France. Et là, je suis retournée pour la e-call et la SLPJ. Et j'ai pu récupérer 3-4 livres, même pas. 3-4 livres et aussi du coup ceux que j'avais achetés sur place pendant le week-end. Donc on va s'amuser avec tous les achats, toutes les catastrophes et tous les cracossages. On va faire court parce que là je suis dans un mood où on va faire des vidéos courtes. Il faut que je m'entraîne. 2023 on a dit pas des vidéos de plus de 20 minutes. Mais on va faire un haul, on va partager. Alors vite fait parce que du coup j'ai acheté des livres en Corée, j'ai acheté des livres à la SLPJ, j'ai acheté des livres à la Wacom, j'ai acheté des livres sur Amazon parce qu'en Italie il y a des soldes, j'ai acheté des livres en librairie et j'ai des amis aussi qui ont acheté des livres pour moi et j'ai aussi précommandé des livres sur Amazon France parce que voilà, j'avais précommandé il y a très bien longtemps. Et aussi du coup en librairie dans Paris et aussi des livres qui m'ont très gentiment été envoyés par des amis. Alors, on va commencer. On va peut-être commencer par les livres que j'ai achetés en ligne avant de faire quoi que ce soit. Ce sera peut-être plus simple pour nous tous. Donc, je suis en train de faire le tri. J'aurais peut-être dû le faire avant. Ok. Donc, là, on a mes achats et mes précommandes. Pour ce qui est des précommandes, j'en ai alors fait, il me semble bien, 2. J'ai acheté du coup As Long as the Lemon Tree Grows, The Lemon Trees Grow de Zulfa Kettouh. D'ailleurs, comme j'ai précommandé, j'ai reçu aussi le petit sticker avec du coup sa signature, sa dédicace que j'ai collé dans le livre. C'est un livre qui parle de la révolution syrienne, qui parle en fait d'un point de vue interne de la révolution syrienne, de tout ce qui se passe. Donc franchement, c'est un livre que je recommande et j'espère vraiment sortir en français. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il est génial. Bien évidemment, le Yearbook de Heartstopper de Alice Oseman. Je pense que vous connaissez mon amour pour Alice Oseman. J'ai carrément une petite collection ici de Alice. Et ici, j'ai un autre livre. J'ai aussi tous les livres d'Alice Oseman chez moi en France, dont Loveless, que je n'ai pas prise avec moi, que je comptais prendre avec moi. C'est tant pis pour moi. Donc, on a celui-ci. Et il est archi cute. Enfin bref, il est hyper mignon, mais je pense que vous le savez. Il est d'ailleurs chez Hachette. Et j'ai aussi acheté le premier volume en version collector avec la jaquette, sans jaquette d'ailleurs, avec le hardback qui est rose saumon. J'ai pas acheté le deuxième parce que voilà, je trouvais pas ça spécialement beau. C'était juste pour me dire voilà, j'ai encouragé, j'ai acheté, même si maintenant on est plus dans le... C'est bon, on est plus dans l'encouragement. Voilà, bref. Ensuite, je pense que vous le savez, mais il y a eu Adib Khorram en France en septembre, fin septembre, et mi-fin septembre, et du coup Mika a fait l'interprétation, c'était avec Akata, Delphine qui a fait un travail monstre et absolument fantastique, donc Young Novel, et du coup bah, j'ai pris le deuxième volume de Darius le Grand ne va pas bien, et donc Darius le Grand mérite mieux. J'ai pu faire dédicacer ça, j'ai pu parler avec Adib Khorram, on a même dîné après ça. Mais il y a aussi un autre de ces livres qui me tentait énormément, qui est Kiss and Tell, qui parle d'un boy band, et donc de 2 membres du boy band qui tombent amoureux, et puis bien évidemment la dédicace Big A Crimes. Et dans le même genre d'histoire, il y avait ce livre-là, je ne sais pas si j'en ai parlé dans un précédent haul. Je sais tellement plus que je vous ai filmé, je suis sincèrement désolée. Mais on a du coup If This Gets Out de Sophie Gonzalez et Caldell Dietrich. Et je pense qu'en français c'est Un si joli désastre. Je crois que c'est ce livre-là. Je ne sais pas. Ne me quotez pas. Ne me citez pas en date. Je ne sais absolument pas si c'est celui-ci. Mais voilà. Du coup, If This Gets Out qui me... Voilà. Aussi boy band, aussi MM. Donc, ces deux-là, il faut que je me les enchaîne.
Ensuite, donc mes achats que j'ai acheté sur un coup de tête parce que c'était les soldes sur Amazon Italie et donc j'ai craqué. J'ai pris le deuxième volume de Heaven's Blessing, donc j'ai le premier volume que j'avais déjà précommandé à l'époque où ça sortait. Et donc je l'ai acheté. Voilà, l'histoire je ne la connais pas, je vous la raconterai. Voilà, mais en tout cas je sais que The Grandmaster's Demonic Cultivation ou Mordarzische ou The Untamed est chez MXM Bookmark, je l'ai vu, la couverture est plutôt sympa et apparemment il y a des illustrations dedans, donc craqué en fait. Ensuite, parlant de MXM Bookmark, 3 livres de chez MXM, je sais pas, j'avais une envie de lire un patron et son secrétaire. Catastrophe. Et du coup, et en plus en solde ils étaient super pas chers donc j'ai décidé de craquer. J'ai pris Briser les règles de Lily Morton, donc ça parle d'un boss et son secrétaire qui en fait ils avaient craqué au moment de l'entretien, mais en fait voilà, le gars était avec quelqu'un, patati patata, vous connaissez. Bref, voilà. Et donc la suite, mais qui n'est pas vraiment une suite parce qu'il parle du meilleur ami du secrétaire qui est mannequin, que je n'ai pas lu. Celui-ci, je l'ai vu par contre en une soirée. Par contre, celui-ci, je sais absolument pas. Il y a même un 3e volume. J'hésite à le prendre. Mais après, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est la seule chose que j'ai lue là ces derniers mois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. J'ai pas non plus adoré. En plus, en français, je suis pas non plus la plus grande fan des traductions de romances en français. Parce que ça me... Mais voilà. Ensuite, bien évidemment, pour terminer chez MXM Bookmark, Thirds, Love and Pain, Love and Pain, Love and Pain, Love and Pain. Je l'aime trop, je l'ai en anglais, Love and Pain. D'ailleurs, il est dédicacé mon Love and Pain. Mais ouais, du coup, il est en français. J'ai bien envie de le lire en français. Ah, non, il y a des passages où en français, ça ferait... Ouh, non. Non, 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 non. Je vais pas le lire. On va rester ça comme ça. Et ensuite, ce que j'ai reçu... Ah non, il y a d'autres commandes que j'ai passées. Ah non. Quel bazar. Attendez. Non, ok, contextuellement. J'ai reçu ça, donc ça m'a très gentiment été envoyé par Marie Alino et Ningerman, enfin par les éditions Albin Michel. J'ai tellement pas envie de souffrir. Mes collègues en Italie me disent, mais le jour où le soleil ne s'est plus levé, ok quoi, ça va. La nuit où les étoiles se sont éteintes, ça va. Genre, c'est hyper poétique, hein. Mais ça va psychologiquement. Tout se passe bien, t'as pas de soucis. Pourquoi tu lis ça? Et donc c'est arrivé, je me suis dit, une amie qui a écrit ça. Et en plus, il y a plein de petits goodies, c'est trop mignon. En plus, la dédicace est juste magnifique. Et ouais, et donc franchement, ceux-là, je vais me prendre une journée. Je crois que je vais prendre une journée de congé, je vais les lire. En fait, on va arriver à ce niveau-là avec moi. Donc voilà, mes bichons, mes bébés, je les ai reçus, les 2 volumes. Et en fait, je voulais juste craquer et les lire d'un coup. Donc, Marie Alino, Masterpiece. À défaut de ne pas avoir de train, j'ai des Italiens qui klaxonnent. Ouais, parce qu'en fait, pendant le LCLPJ, plein de personnes ont découvert que j'habitais en Italie. J'habite en Italie. Ça fait très bizarre de le dire aussi. Et ensuite, donc, j'avais acheté moi aussi, en rentrant sur Paris, A Taste of Golden Iron. Ça me rappelait un peu trop Prince Captif. Ça parle d'un prince et je sais plus quoi. Et son body... Oh, un prince et son garde du corps. Pourquoi j'ai pas encore lu Ça m'a coûté cher en plus, il faut le dire. Hein. Pourquoi je l'ai pas encore lu en fait? En plus, la couverture est juste magnifique. J'en parle dans mon vlog dans Paris. Encore faut-il qu'il sorte. Mais il est monté, il est là, il viendra. Paris. Je l'ai acheté en une visite, j'étais un week-end sur Paris, je l'ai acheté. Ensuite, il y avait à la fin, j'étais pour un salon, enfin du coup je suis venue en France pour le travail en vrai. Et puis par extension, par hasard, il y a eu la SLPJ le week-end où moi j'étais là. Donc, il y avait aussi Shiran J. Tao, Iron Widow, Zachary Ying and the Emperor Dragon Emperor. Et en fait, Shiran était là, donc bien évidemment, je suis rentrée du taf d'une vitesse. J'ai pris les transports d'une vitesse et j'ai couru. Mais vraiment, on était à la librairie Majo pour la dédicace. La librairie Majo, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis passée par Gibert, sachant que j'étais à Villepinte. Je suis passée à Gibert,
personne, enfin, peut-être que vous connaissez pas Paris. C'était à 1 heure de trajet. J'ai dû passer par Gibert pour acheter, parce que c'est la seule librairie que je voyais. J'étais sûre qu'il y avait au moins des livres en anglais. Et j'ai pris Ayra Nuido et j'ai recouru pour prendre les transports en commun pour aller choper la dédicace. Et je l'ai chopée. Et je l'ai fait dédicacer. Et j'ai fait des photos. Je lui ai fait un post-it qui dit « Je t'aime, épouse-moi ». Tu croyais l'allume mon post-it? Ça a juste lu mon prénom. J'aurais dû écrire juste la déclaration au lieu d'écrire mon prénom. Parce que vraiment, j'ai vraiment écrit « Love you, marry me ». Mais elle m'a pas répondu, j'ai envie de pleurer. Non, soyez leur cauchemar. Ça, c'est mon cauchemar. Enfin, ensuite... Oh, oui, alors, oh là là, bon courage à vous, bon courage à nous, bon courage à moi. Oui, bon courage à tous. J'ai acheté des romances de Noël qui sont de la taille d'un manga, donc je me perds à chaque fois. Mais attendez. Merde, j'ai des livres dans mon sac à dos. J'arrive. Oupsie. Mon sac à dos, bien évidemment, avec tout plein de fangirls, hein, c'est mon sac à dos de travail. On a Omnanon de Barbadi et on a B1A4. On est tous dans la discrétion. Mais en fait, j'avais oublié, je me suis fait livrer des livres au taf. Je me suis fait livrer des livres au taf. Ok, on va faire dans l'ordre. Je parlais de quoi déjà? J'ai parlé de Chiral. Ensuite, j'ai dit, ah, j'ai acheté des romances de Noël, donc, toujours pas. Je suis partie en Corée, je suis partie à Séoul. Je suis partie à Séoul. J'y crois toujours pas. J'ai vu en off, je pense qu'il faut que je vous fasse une vidéo à part parce que, en fait. Et du coup, je suis partie dans Animate, une librairie manga. Et il y avait tout un rayon BL, bien évidemment. Donc moi, j'ai pris Semantic Error. J'en ai pris énormément. J'en ai pris, je crois, 4 autres. Mais ils sont en France. Je suis aussi partie à Aladdin, un magasin d'occasion. J'ai pris aussi des mangas. Tout est chez moi en France. Après, il y en a d'autres, c'était des cadeaux, donc voilà. Mais ouais, bah, le seul truc que j'ai pris avec moi, c'est Semantic Error, parce que j'ai envie de regarder le drama. Donc, keep up. Et ensuite, j'ai failli perdre mes livres. Ensuite, alors je sais pas comment m'organiser pour cette annonce, mais je pense qu'on va passer directement au MXM Bookmark. Oui, j'ai encore craqué, c'était les soldes, c'était Black Friday. Là, pour le coup, là c'était juste des soldes normales. Là, c'est Black Friday, plus il y a eu aussi, du coup, là, il y a Unicorn, donc la Icon, où j'ai bien évidemment craqué mon slibard. Donc, on va commencer. C'est principalement des romances de Noël. Et si c'est pas des romances de Noël, alors c'est tout simplement des histoires que je connais ou une autrice qu'on m'a énormément recommandée. Franchement, moi, je veux plus faire de découvertes à part pour les romances de Noël qui m'ont pas vraiment coûté très cher. Donc, tout ça, c'est du Noël. Voilà, juste pour vous dire. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 romances. 6 romances de Noël de chez MXM Bookmark. Voilà, donc on va commencer avec les romances de Noël. Donc, un faux petit ami pour Noël de Kira Andrews. Vous inquiétez pas, je vais faire des vlogs et des vidéos spécifiques pour ces livres-là. Je vais en profiter pour les lire. Je vais faire des petites routines du soir et tout. Je vais les lire et je vais vous en parler. Donc, un petit ami pour Noël. On a Noël rime avec Je t'aime. Et celui-ci, il a été dédicacé. Donc, c'est Camille Gédel. Celui-ci, il a été dédicacé par Camille Gédel. Je voulais acheter le livre aussi de Séverine Nican, mais j'ai complètement zappé. Ensuite, ah non, j'ai acheté aussi The Summer Palace. C'est pas ici. Ok, j'ai 5. J'ai acheté The Summer Palace sur Amazon. De CS Paca, bien évidemment. Est-ce qu'on se pose la question? Je voulais le faire dédicacer, mais comme je suis très intelligente, bah j'ai oublié. Bref. Ensuite, j'ai pris Un songe d'une nuit d'hiver de Eli Easton. Eli Easton, je me rappelle. Eli Easton, je ne suis pas fan de sa plume, mais c'est très court. C'est quoi? C'est 90 pages? 128 pages. Ça va. On va faire avec. Ensuite, Le patron qui n'aimait pas Noël de Dana Blue. Celui-ci, je l'avais commandé sur Amazon.
Le patron qui n'aimait pas Noël. Père Noël malgré lui de Jane Northcote. Jane Northcote et Eliza, je les ai rencontrés, vraiment des personnes adorables et magnifiques. Enfin, hyper gentils, j'avais pas mal discuté avec eux et franchement voilà. En plus, père célibataire. Voilà. Moi j'adore les trucs célibataires. Ensuite, de A.L. Morgan, et je crois que A.L. Morgan était en dédicace à la icône et j'ai complètement zappé. C'est La gourmandise n'est pas un vilain défaut et je ne savais pas que c'était un MM. Donc voilà, je voulais aussi le livre de Rirou, mais j'ai oublié. Donc, gourmandise ne rime pas, n'est pas un vilain défaut. Dites-moi ça quand je viens de m'enchaîner un gâteau au chocolat. Et ensuite, on a 3 autres MXM qui sont... On a vraiment dit une vidéo de moins de 20 minutes. On a du coup The Vauxhall Court, dont j'ai le t-shirt d'ailleurs. Vraiment, moi et mon fangirlage. Donc, Des secrets bien cachés de Nora Sakavic. Celui-ci, alors j'ai le mien qui est encore en France, mais celui-ci je l'ai pris pour pas m'alourdir. C'est celui d'Emilie qui est avec moi dans le vlog de la Waycon. Et en fait, je voulais le lui annoter, enfin, elle m'a demandé de le lui annoter parce que vraiment, je compte le relire et vous faire un vlog relecture. Et donc l'annoter pour qu'elle puisse en fait profiter de sa lecture. Et si jamais elle n'aime pas les annotations, elle prend mon volume à moi. Donc voilà. Au passage, elle a un livre à moi aussi en otage. Donc tant que je n'ai pas annoté, je n'aurai pas mon livre de œil vert. Voilà. Ensuite, j'ai pris En attendant le déluge de Alexis Hall, donc Boyfriend Material. Seconde chance, se retrouver. Voilà, seconde chance. Moi, je suis là pour ça. Voilà. Ensuite, un truc qui était un peu dans l'esprit Halloween. Je me suis dit, c'est parfait, on est là. Le vampire qui voulait être aimé de Laurel. Alors Laurel, j'ai déjà lu un de ses livres, je crois, si je me souviens. Laurel était en dédicace, c'était Laurel qui était en dédicace. Je sais pas Laurel que j'ai déjà lu, donc c'est Fleur Abril, dont j'avais pas très bien aimé la plume. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai bien envie, ça a l'air d'être hyper drôle. Il voulait se changer les esprits, le voilà servi. Donc voilà. Halloween, vampire, humour. J'adore l'humour, on est là pour ça. Ensuite, toujours chez MXM, et là on en a fini chez MXM, c'est toujours Thirds. C'est 10. Et Teen, je les ai toujours pas lus parce que j'ai peur de découvrir des choses. J'ai peur, en fait, il faut que je relise les Thirds. Même si je connais l'histoire, il faut que je relise les Thirds pour me lancer dans Teen. Donc, je pense que ça va partir en relecture en 2023. Mais voilà, Dossier secret, volume 1, je crois qu'on est, ouais, plus ou moins. Voilà, voilà. Donc, c'est du spoiler, je peux pas vous raconter, mais Teen, The Thirds. Ensuite, qu'on en finisse, Bordieu. J'ai aussi acheté à l'Icon Carré Blanc de Clément Flao. Donc à la base, c'était Mika qui voulait une dédicace de Clément. Et puis moi, j'étais là, bah si Mika veut une dédicace, c'est que c'est un bon livre, c'est un bon auteur. Donc je dis, ok, je prends le livre. Donc j'ai craqué, j'ai pris le livre. Et je pense que je vais être agréablement surprise. En plus, ça parle d'un personnage qui devient aveugle. Voilà, Oscar devient aveugle. Ouais, ça a l'air sympa. Dans le sens où... Ouais, ça a l'air sympa. Pas parce que le personnage devient aveugle, mais ça a l'air d'être quelque chose de heartfelt. Je sais pas comment dire, mais genre... Ça me frappe dans le cœur. Donc, carré blanc. Carré blanc parce que le visage, en fait, devient... Alors, en fait, tu ne connais plus la personne, tu ne vois plus la personne, donc tu ne sais pas à quoi elle ressemble. En plus, il doit découvrir une personne dont tu connais la voix. Donc, ça m'a l'air hyper intéressant. Clément Flao, elle était super mignon, donc j'ai une dédicace aussi. Voilà, à lire ça aussi. Ensuite, oh my god, Mika a eu la gentillesse de me faire dédicacer. Il était une autre fois, pardon. Alors, du coup, je vais pas... Célia Housset et Anne-Fleur Multon, bien évidemment. Anne-Fleur Multon, je pense qu'on connaît, Viser la Lune. Célia Housset, je connaissais absolument pas et j'ai pu discuter avec Célia et une personne absolument adorable. Donc j'ai le livre dédicacé par les deux. Donc Mika a fait dédicacer par Anne-Fleur Multon. Et moi j'ai pu faire dédicacer par Célia Housset pendant la SLPJ. Donc voilà, et du coup c'est des contes illustrés par Célia, écrits par Anne-Fleur. Et donc il y a de tout, de la représentation LGBT, trans, voilà, tout. Et c'est trop bien. En plus, bah, du coup, Anne-Fleur et Célia sont LGBT aussi. Fantastique. Ensuite, dans le thème LGBT, avec des autoristes LGBT, j'ai acheté, j'ai craqué, je l'ai dit à l'autrice. J'ai craqué. Elle m'a dit, ah bah. Et du coup, ça c'est aussi ma version qui va être annotée.
Parce qu'elle vous l'a dit dans le vlog. Prince Captif, l'édition, la nouvelle édition Brajlon. Donc le 1, 2, 3 Summer Palace. Et il n'y a pas les autres. Mais ça, on en discutera. Mais oui, du coup, ces couvertures sont absolument fantastiques. Et c'est Espaka, donc a écrit dedans. Donc ça, il n'y a pas eu de phrase qui s'est faite parce que c'est vraiment perdu dans la discussion. Mais dans celui-ci, j'ai une double dédicace. Donc si vous voulez que j'arrache la page. Et là, il y a marqué Hello Lover, qui est genre ma phrase préférée. Et bon, c'est le tome 3, donc c'est vraiment... Tome 3, c'est mon chouchou de tous les temps, donc voilà. Donc, ça fait beaucoup de livres. Je pense que vous allez voir dans le thumbnail que je serai un peu dans la miniature. Et puis, en termes de manga, c'est pareil. J'ai hâte de vous montrer la partie 3, la partie 2, la partie 3. Jamais. Au secours. Bref, je m'amuse, je m'éclate. Franchement, je suis trop contente, mais ça fait beaucoup. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais moi essayer de trouver l'espace. Bon, déjà, je vais filmer celle des mangas, mais je vais aussi essayer de trouver l'espace pour ranger tout ça chez moi, dans ma chambre, parce que je n'ai que cette petite bibliothèque, il n'y a pas assez d'espace pour ça. Et bientôt en France, je vais me retrouver avec des cartons. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert des titres bien sympathiques et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, ce parti à la Icon ou à la SLPJ. J'ai trop envie de savoir ce que vous avez acheté. Je pense que je suis passée à côté de pas mal d'autrices, pas mal de maisons d'édition. C'était hyper rush, mais voilà, donc si vous avez des recommandations, si vous avez découvert certains de ces livres-là et que vous voulez en parler, je suis là, toujours. Je lis les commentaires, je réponds pas nécessairement très vite, mais je les lis. Et ouais. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. C'était assez speed, j'ai essayé de respecter le temps, mais bon, on n'y est pas. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À une prochaine fois.